Merci na bino nyonso au Bouvani devant la poste de télévision na bino sur le smartphone na bino besoin na vision. C'est votre émission Retour à l'Évangile, une émission qui édifie aux gens ça va dans la ya. S'abonner à la chaîne na vision YouTube HBK télévision pour n'aller au Bolanda information na vision aussi. Aujourd'hui on reçoit pour vous le pasteur Jean-Marc Kassongo. Avant de présenter notre invité, j'ai dit d'abord bonjour à mon frère Trésor Auto Capto partagé naïe. Bonjour Trésor. Bonjour Ahmed, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission Retour à l'Évangile. Merci beaucoup. Je dirais aussi bonjour à notre pasteur. Bonjour. Bonjour. Pasteur, vous vous présentez votre base. Merci. Je suis le pasteur Jean-Marc Kassongo. Fondateur et guide de cette église Vie Abondante. Et nous sommes dans notre site de prière, notre centre. C'est l'avenue Kouilou, numéro 89, dans la commune de Boum. Nous sommes dans la dernière avenue qui sépare Guingir et la commune de Boum. Vous avez compris que Tozali na Kouilou, à l'église Vie Abondante avec notre pasteur. On va parler sur un sujet et ça a un peu confusion dans les métiers à les dons spirituels et le ministère. Pasteur, et ça dit sur moi éclaircissement. Dons spirituels, les amis, ministère paye les amis. Ok. Pour bien comprendre le don spirituel dans le ministère, il est important pour nous dans l'étymologie de la terme. Et quand on parle de don spirituel, en fait, c'est une appellation péjorative. En réalité, on parlerait de manifestation de l'esprit. Et le ministère, c'est là où on parle maintenant le don du ministère. Donc, ça vient du terme grec doma. Doma qui veut dire don, ministère, service. Tandis que le don qu'on appelle comme don spirituel, et aussi dans le terme grec, charisme, qui veut dire charme. Charme veut dire autrement la manifestation de l'esprit dans la vie du chrétien. Donc il n'y a pas une confusion entre le don spirituel et le ministère. Parce que le don, qu'on appelle le don spirituel ou manifestation de l'esprit, et ça, c'est donné par Dieu par le biais du Saint-Esprit. Tandis que le ministère, celui qui reçoit le ministère, c'est un appel. Donc, il faut comprendre très bien que les dons du Saint-Esprit sont donnés aux individus, aux membres de l'Église, aux chrétiens. Tandis que le ministère est donné à l'Église. C'est là un peu, s'il faut, dans tout le jeu, faire une certaine parallélisme entre les deux éléments, don spirituel dans le ministère. S'il vous plaît, pasteur. Le don spirituel, soit la manifestation de l'esprit, est donné aux chrétiens. Mais le ministère, c'est un appel, mais qui est donné à l'Église. C'est un peu d'éclaircir, donné aux chrétiens à l'Église. Okay. D'abord, tout part de parlons d'abord du don spirituel. Le don spirituel, c'est comme, je dirais, de manière naturelle. Quand quelqu'un vient au monde, il a des attitudes que Dieu lui a données. Et ce don-là n'est pas mérité. C'est immérité. L'apôtre Paul, quand vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 14, 1 Corinthiens 14, le verset premier, il dit: cherchez avant tout à aimer les autres, désirez les dons de l'Esprit Saint. Il dit désirer les dons de l'Esprit Saint. En français, lui, on parle de aspirer au don le meilleur. Donc, le don du Saint-Esprit, ça c'est une particularité du Saint-Esprit. Quand la personne qui s'est convertie en Christ, et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit ne vient pas près lui. Il amène avec lui, primo, d'abord, le don spirituel. Pourquoi le don? Le don, c'est pour le service
que l'on est appelé à accomplir. Et secondo, le Saint-Esprit amène aussi le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit permet maintenant aux chrétiens d'être tel que Dieu le fait. C'est là la différence. Aujourd'hui, les gens sont plus bornés sur le don spirituel, alors que les fruits aussi sont d'une grande importance. Parce que les fruits de l'Esprit, c'est même le caractère à Christ, selon Galates 5, verset 22. Donc le fruit de l'Esprit permettre aux chrétiens qu'un jour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire que le don c'est seulement ce talent que Dieu vous accorde en vie du service. Donc quand Dieu vous appelle à équiper, il t'équipe. Après ce équipement, c'est l'équipement qui va t'aider à bien exercer. Donc ce sont les capacités surnaturelles. Ce sont des capacités surnaturelles qui nous aident à voilà. Qui nous accompagnent tout au long de nos ministères. Et maintenant, le ministère en soi. Voilà. Le ministère en soi, selon Ephésiens chapitre 4, verset 12. Ephésiens 4, 12. La Bible dit, par ce don, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire les corps du Christ. Je parlais ici d'homme. Le mot d'homme veut dire le ministère, le service. Donc Dieu a donné à l'Église ces différents ministères. Aujourd'hui, le verset 11, il dit quoi? Il dit, voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Là, j'ai la version parole vivante. On parle de quoi? On parle de Dieu a appelé certains docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs. Tu vois, ça, il accorde le don, et ça, c'est pas donné à toutes les églises, non. Il y a des individus que Dieu appelle, et ces gens-là reçoivent de Dieu par sa présence ce ministère. Donc, le ministère, c'est le service, c'est le mandat que Dieu accorde à celui qui l'appelle à exercer un service donné dans le corps de Christ. C'est là que vous verrez qu'il y a des apôtres, il y a des prophètes. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Dieu m'a appelé étant pasteur. Donc mon ministère, c'est le pastorat. Je suis pasteur. Mais à l'autre, là, il est évangéliste. L'autre est docteur. Si le pasteur, dans la vie, j'ai compris que non. Donc, vous voulez plus parler du service. Même dans le don spirituel, même dans le ministère, vous voulez parler du service. Maintenant, importance, s'il y a don spirituel, le service, c'est importance du ministère et le service, c'est ça. D'abord, quand nous prenons l'importance, lisons la Bible, laissez-moi qu'on lit la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Donc, je veux que nous prenions la version, une des versions pour bien être clair, la version que tout le monde a. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Il est dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, on parle de don, on appelle comment don spirituel. Donc, l'importance du don spirituel, c'est d'abord l'utilité commune. On dit, quand moi j'ai un don, prenez par exemple le don de parole de connaissance, ce don-là, je l'exerce, c'est pour le profit des autres. Prenons le cas de Salomon, en qui avait le don de la sagesse. Vous voyez comment c'est la sagesse de ces femmes-là. Bon, ce qui a dit à Moutouka Boye, il n'avait donné, il n'était pas côté. Mais grâce à ce don-là, Salomon est arrivé à discerner correctement que telle femme ment, l'autre a raison. C'est grâce à ce don-là. Donc, d'abord, l'importance du don spirituel, c'est d'abord pour l'utilité commune. Mais aussi, les dons sont une source de bénédiction pour ceux qui en bénéficient. Si j'ai le don de guérison, quand tu es malade, lorsque je prie sur toi et que Dieu te guérit, tu es béni. C'est toi qui as bénéficié. Donc le don spirituel a une importance pour l'Église dans son ensemble. Et il est exercé au profit de l'Église. C'est le don spirituel. Donc Moutou a ensuite dans la prophétie, quand il prophétise,
il le fait pas pour lui-même. Il le fait pour ceux-là qui sont à l'église, entendre ce que Dieu dit au travers de la personne. Ah, c'est une capacité qui accompagne la personne. Et les dons ne sont pas seulement donnés à ceux-là qui ont été appelés au ministère. Non. Tout chrétien, tout enfant de Dieu. D'ailleurs, on dit don. Prenons un exemple. Quand on dit l'Union européenne a accordé un don de 11 milliards. On fait les. Donc, les Camerounais, quand ils ont dit que Moutane, est-ce qu'il y a est-ce que ça va en ensemble? Parce que, dans notre jeunesse, allez comprendre une chose. Dieu a fait des dons. Il y a des dons que Dieu a fait. Premier don. Dieu a fait un don à l'humanité. C'est le salut. C'est le salut. C'est-à-dire, les gens sont sauvés, sont des gens qui n'étaient pas sauvés autrefois, des pécheurs qu'ils étaient, mais ce don de Dieu-là les a sauvés. C'est le premier don que Dieu a fait à l'humanité. Mais le second don, Dieu l'a fait à l'église. Le don spirituel n'est pas donné à celui qui est dans la rue, qui ne connaît pas Dieu. Non. Le don spirituel est donné à celui qui croit en Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit vient dans la vie d'une personne, il vous apporte cette capacité-là. Il y a d'une part l'onction du Saint-Esprit, mais aussi le don. Le don vous aide à mieux évoluer parce que les gens en ont besoin. Et pasteur, le ministère. Le ministère, ça c'est aussi la présence de Dieu. Il y a aujourd'hui des gens qui se proclament. Ok? Il n'est pas, on en voit même quand vous suivez les différents exercices de différents ministères. Parce que chaque ministère a sa manière d'évoluer. Ok? Un pasteur a sa manière. Moi, étant pasteur, mon rôle de Soubanamo, c'est paître l'église, paître le brebis de Dieu. Ce qui n'est pas le cas d'un apôtre, ce qui n'est pas le cas d'un prophète, ce qui n'est pas le cas d'un évangéliste, non. En réalité, si nous tenons aux Écritures, un évangéliste ne peut pas paître l'église. Un apôtre non plus, ni moi un prophète, ni moi un docteur. S'il vous plaît, éclaircir Bateau, madame, on en a vu. On dit bien, un évangéliste ne peut pas paître une église. Il ne peut pas paître une église. Un évangéliste ne peut pas avoir une église. Non, en réalité, non. Non. Mais la réponse, parce qu'il y a des gens que Dieu a appelés pour la pétrise. Il y a des gens que Dieu a appelés pour la pétrise. Et ceux qui ont été appelés, ce sont des pasteurs, qu'on appelle communément des bergers. Ok? Quand on n'est pas berger, on doit être l'église. Oh, maintenant, il y a cette dichotomie aujourd'hui dans le milieu chrétien. Vous trouverez un évangéliste qui a une église. Dans ce cas-là, il devient ipso facto pasteur. Il n'est pas pasteur de ministère, mais il est pasteur de fonction. Parce qu'il paye l'église. Mais il a un ministère d'évangéliste. Un apôtre, il est apôtre. Mais parce qu'il a une église, il dirige une église, automatiquement, il devient pasteur de ce point. Donc, pasteur, c'est-à-dire, une personne peut exercer deux ministères en France. Parce que l'exemple au précis, Azaki apôtre, mais le pas comme l'église a un peu pasteur. C'est qu'il y a deux ministères à la fois. Ok. Pas deux ministères à la fois. Prenez le cas. Ça peut arriver. Christ lui-même, le Seigneur lui-même, était lui-même apôtre. Il est le pasteur. Il est l'évangéliste. Il est le prophète. Lui, il incarne tout. Ok? Donc, prenez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est d'abord un apôtre, mais aussi un enseignant. C'est un docteur. Tu vois? Mais les cas sous examen, vous trouverez que quelqu'un est appelé évangéliste. Il est appelé évangéliste, mais il a envie de paître une église. Il commence un ministère, une église. Automatiquement, parce qu'il veut lui-même être à la tête de cette église-là, alors là nous appelons, il est pasteur, par la fonction qu'il exerce. Mais le ministère, il est évangéliste. Je connais une église, pour ne pas citer le nom, le révérend Kizamina. Le révérend Kizamina, c'est un évangéliste. Et dans son église-là, il a un pasteur. C'est vrai? C'est vrai. Il a un pasteur. Le pasteur de l'église? Non. Lui, c'est le visionnaire, il est un évangéliste. Il a un pasteur qui paie l'église de Yolo. Tu vois? Arrête, ça va se passer comme cela. Donc, si moi je suis apôtre, je dois avoir automatiquement un pasteur. Parce que tout le monde n'a pas les cartes de la pétrise. Pourquoi? Dieu ne vous a pas appelé pasteur. Comment vous allez paître? D'abord, les brebis sont capricieuses. Tu vois les problèmes. Et
Quand je prends, prenez d'abord l'exemple dans la Bible, la pêche miraculeuse et l'apôtre Pierre. Pierre fait la première pêche, miracle. Il ressort beaucoup de poissons. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, les poissons qui sont mis dans les filets, ce sont, il y a des filets qui sont déchirés. Donc les poissons faisaient quoi? Ils rentraient dans l'eau. Parce que là, en réalité, c'est ça être évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui jette le filet. Comme quelqu'un disait, essuie. Pas à côte à côte. Mais maintenant, dans la seconde pêche de Pierre, on dit quoi? Quand il a fait la pêche, on a compté 53 poissons. Pourquoi on a compté? Parce que là, maintenant, il agit comme étant pasteur. Le pasteur, il a un grand cœur. Le pasteur sait garder. Le pasteur protège. C'est ça. Le pasteur nourrit. Merci pasteur. Il y a les dons spirituels dans le ministère. Vous abonnez massivement à la chaîne YouTube HWiki. Vous avez toujours l'information à au sein de l'église de la puissance, ainsi qu'à l'évangile du pasteur Kizami Nazali, il y a un pasteur. Donc, nous ne pouvons pas s'abonner à l'aide de vos vérités. Mais nous avons raison. Nous avons l'occupation et ça passe pas. Oui, nous avons raison. L'ingénieur au lobby qui est dans l'ancienne église, il faut qu'un pasteur soit là. C'est comme si au niveau de non, tous les 5 ministères où ils ont un ministère actif, il y a un ministère pastoral. C'est-à-dire, prophète, évangéliste, il faut pas travailler sous onction, bien sous directive. Il y a un pasteur. Est-ce que les apôtres ou bien les amis? Voilà. C'est clair. C'est-à-dire, quand nous avons la Bible, dans la Écriture, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Dans le verset 2, on dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour répondre à ta question, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je pèse le mot, c'est-à-dire apostolos, un envoyé, un apôtre. L'apôtre Paul est à la base de plusieurs églises. Il a ouvert beaucoup d'églises. Il y a d'autres églises dans lesquelles il a laissé la direction à Timothée, son fils. Tu vois? En bas de l'église, à former Timothée, à une Timothée à ticket, il y a un pasteur il y a l'église. Et l'apôtre. Ok? Donc en réalité, une église, selon les Écritures, doit être dirigé par un pasteur. Et si un prophète dirige une église, en ce moment-là, il exerce pas le ministère pastoral, mais il est pasteur de surcroît. Ok, il est pasteur de surcroît. Parce qu'il va agir comme étant un pasteur. À son père être surcroît, à son père. Mais ça peut m'embêter. Ça peut m'embêter pour moi un prophète à bâtir l'église, l'église, il y a des prophètes, même à la pasteur, moi, par ignorance, ça la rapport, mais ça, bon, en réalité, quand on dit il a donné à l'église, les uns comme pasteur, les uns comme apôtre, les uns comme sont les dons du ministère. Ok, on ne s'improvise pas du jour au lendemain, pasteur, évangéliste, non. Il faut que je t'ai appelé à exercer un ministère. Ça, c'est un peu ça. Alors maintenant, le problème, c'est que, vous savez, le vrai problème qu'on a dans notre pays ou dans l'église chrétienne, c'est un problème d'enseignement. Il y a tellement de prédications, il y a moins de sermons. C'est là le vrai problème. Nous prêchons beaucoup, mais nous enseignons moins. Conséquence, les brebis ne deviennent pas matures. Ils sont toujours superficiels. Il y a des brebis qui n'ont pas d'église fondamentale. C'est-à-dire, aujourd'hui il est ici, demain il est là. Pourquoi? Parce que par manque d'enseignement. C'est là le vrai problème. Donc, je veux bien qu'un prophète dirige une église.
Je veux bien qu'un apôtre vive une église, mais quand c'est tel est le cas, ton fils, il est pasteur de ce point. Mais pas pasteur selon le ministère d'Éphésiens 4:11. Non, il est apôtre, il est prophète. Mais parce que c'est lui qui paie l'église. Dans ce cas, nous l'appellerons pasteur. Il est pasteur. Donc il est le berger. S'il est le berger, bon, c'est pas. Qu'est-ce qu'on te dit par contrainte, soit à un pasteur, à exercer le ministère, c'est qu'il y a une exercice bien, parce qu'il n'est pas appelé à être pasteur. Bon, ça, ils sont les gens dans notre ville, il faut les trouver, ils sont les gens. Mais vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. Vous êtes aux pas naïo, tu dis que vous êtes sur le classe. Oui. C'est une connaissance pour vous. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, il est évangéliste. J'aime bien l'évangéliste des amis, là. Il est très souple. Très souple. Si j'ai bonne mémoire, on était dans une réunion où il dit, parce que si on a utilisé l'église, là, on pense qu'il y a une sécurité. C'est pas évangéliste. Et quand vous le voyez sur le terrain, quand vous l'écoutez, vous dites que vous avez affaire à un évangéliste. Tu vois? Conséquence, il s'est dit non. Pour mieux assurer ce travail ici, il faut qu'il y ait un pasteur. Et il n'a pas nommé un pasteur. Il s'est rendu compte que tel frère a un ministère pastoral. Alors il lui confie cette tâche-là pour qu'il l'exerce correctement. C'est là la réalité. Donc le problème aujourd'hui, il y a aussi cette façon de vouloir faire qui nous caractérise. Hein. On veut s'accaparer de tout, on veut faire tout. C'est un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi. Mais n'empêche, quelqu'un peut avoir deux ministères, c'est pas s'exclut. Hein. Il peut être pasteur, il peut être enseignant, c'est pas exclu. C'est biblique aussi. C'est biblique, c'est biblique. J'ai évoqué le cas de Christ, j'ai évoqué le cas de l'apôtre Paul. Voilà, c'est pas exclu. Mais la question est qui parmi les 5 ministères, quel est le plus grand ministère? Il n'y a pas un plus grand ministère. Non. Il n'y a pas un plus grand ministère. Même les ministères qu'on dit là, des fois, donc, on pense par apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Ça, c'est seulement une manière d'écrire. Il n'est pas dit qu'il y a un apôtre qui est supérieur. Non. C'est identique. Maintenant, tout le monde a les gens aiment trop les ministères prophétiques. Les dons qui s'exercent trop, ils ont des dons prophétiques. Alors, ministère prophétique, il y a des dons prophétiques. Comment est-ce que tu as dit que ça la parallélisme dans tous les deux? Donc, commençons par le ministère prophétique. Selon les Grecs, on parle de prophéter, qui veut dire avant. Il y a dire avant. Donc, dans le ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle les dires avant et les dires dorénavant. Cela veut dire un prophète. Le dire avant, c'est lorsque le prophète vous apporte un message qui concerne une façon dans l'avenir, dans le futur. Ça, il prophétise. Mais maintenant, le dire dorénavant, c'est un prophète, c'est d'abord un prédicateur. C'est un enseignant de la parole. C'est un enseignant de la parole. Alors, nombreux qui existent ce qu'on appelle le prophète, comme dans beaucoup d'églises, ils sont prophètes ou prophètes. Il y a de ceux-là qui n'ont pas le ministère prophétique, ils n'ont que les dons, soit les dons de la parole de connaissance, soit les dons de la prophétie. Alors, ils sont prophètes. Maintenant, la personne, on peut l'appeler comment? On peut l'appeler aussi prophète ou on peut l'appeler porteur des dons? Bon, non. On ne peut pas porter les dons. Quand quelqu'un a un don de prophétie, on peut l'appeler habilement prophète, parce qu'il prophétise. Mais c'est différent du ministère. Le ministère, c'est un appel. Dieu vous appelle. Tandis que les dons, Dieu vous les Saint-Esprit vous accorde dans ces cas-là. Gratuitement. Comment reconnaître la personne qui exerce simplement les dons, là, nous sommes dans le ministère et dans le ministère prophétique. C'est simple. Mais d'abord, c'est dès par l'appel. Dès par l'appel, on reconnaît que tel est un prophète. Il a été appelé prophète. Et nous le verrons maintenant dans la manière de l'exercer. Hein, il exerce son ministère. Hein. Il est non seulement, c'est ça le comble, c'est-à-dire un prophète. Moi,
J'ai horreur un peu quand c'est un prophète qui prophétise des choses qui sont terre à terre là. Non, je ne sais pas ça. Quand nous référons à la Bible, vous verrez que le prophète parlait de la part de Dieu. Il donnait des directives au peuple. Prenons le cas d'Isaïe, prenons le cas de tous ces différents prophètes de l'Ancien Testament. Quand il prophétisait, il donne des directives. Tu vois, prenons le cas du prophète de Nathan. Quand il allait voir qui le prophète, le roi David. Dieu lui a dit des choses à propos de David. Mais il est arrivé. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé si vite. Il a trouvé une excuse pour mieux expliquer la pensée de Dieu. Tu vois? Ce qui est bizarre aussi, c'est que ces différents prophètes, vous verrez, jamais ils ne prophétisent pour que les gens se prophétisent. Non. Le péché, les gens le voient, ils ne le voient pas. Pasteur, ça c'est l'émission Retour à l'évangile. Peut-on dire vraiment qu'il y a Congo, l'amour à la mission? On a des prophètes. Là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Ça a des pères. Les vrais sont là, mais les faux aussi sont là. C'est comme les pasteurs. Il y a aussi des vrais pasteurs, comme aussi des faux pasteurs. Pasteur, il y a une personne qui peut même citer pour numérique. À toute la question, c'est la différence entre berger et pasteur. Parce que ceux qui n'ont pas l'église, nous sommes au monde actuellement, pas un berger, pas un pasteur. Donc, la différence est en ligne. De quoi sont la nation à comprendre à ce sujet? Bon, en fait, en soi, il n'y a pas de différence. Les gens n'ont pas excès de zèle, il y a plus de excès de zèle. C'est-à-dire, le pasteur se dit, bon, frère, yo, va diriger les trucs de matinale, c'est-à-dire berger. Bon, même quand on connaît le dictionnaire français, vous verrez que le berger, c'est lui qui paye. Le pasteur, c'est lui qui paye. Donc, le pasteur, c'est un berger. Donc par ignorance. C'est par ignorance des fois qu'on nomme les gens berger tel, berger tel, berger tel. Quand on dit berger d'office, c'est un pasteur. Est-ce qu'il a été appelé comme pasteur? C'est là maintenant le vrai problème. Voilà. Donc, ça c'est une cuisine interne, il y a différentes églises. Chaque église a sa façon de voir les choses. Il dit, bon, le feu qui dirige, je veux une cellule dans laquelle la venue là, le feu qui va là-bas, diriger la cellule, alors il dit, berger tel. Mais maintenant la question, est-ce qu'il a été appelé compétent? Pasteur, vous revenez trop à ce qui concerne l'appel. Comment ça se fait l'appel? Dieu appelle quelqu'un comment? Bon, ça c'est un autre sujet, c'est un long sujet. Si Dieu nous fait grâce, nous y reviendrons. Hein? Là on va parler de l'appel. Mais l'appel peut être senti de plusieurs manières. Ok? L'appel peut être senti de plusieurs manières. Je peux donner rapidement quelque chose de très simple. Au sein d'une église, les leaders, okay, le leader, donc les pasteurs titulaires, et à même tel frère a été appelé à tel ministère. Et quand il le sent, il sait maintenant comment faut-il encadrer. C'est ce qui est arrivé avec Samuel. Lorsque Dieu appelle Samuel, Samuel ne comprenait pas. Il était son pasteur, pasteur Élie. Pasteur, vous m'appelez? Il dit non, je ne t'appelle pas. Et le pasteur a compris que non, c'est Dieu qui l'appelle. Et il a dit, s'il vient encore, il dit, Seigneur, ton serviteur écoute. Tu vois? Donc, nos encadrés spirituels, nos pères, c'est le terme, nos pères spirituels sont en même de découvrir que tel a été appelé à tel ministère et à l'autre ministère. Mais il y a beaucoup d'éléments qu'on peut donner, je ne sais pas un autre élément, nous y reviendrons à la force des détails. Vous avez compris que non, le blog a bien et vous et la raquette. Et on a s'abonner à la chaîne YouTube HLOK Télévision, le blog a boyo la garantie. Et donc ils ont vraiment na boyer bito social là. Nous avons besoin de pour la vie. C'est quoi l'évangile? Pour va te donner va vous mettre le rabot. Parce que à me dire que le défense. C'est ça. Parce que mais quand il est nous pouvons développer la danse spirituelle avec la vie. On peut que nous avons la doigt avec Dieu. Comment les développer? Voilà. C'est pourquoi je disais tantôt ici que nous prêchons beaucoup et nous enseignons moins. Voilà le problème. Enfin, le mot là est clair. Le don. Quand on dit don, ça dit c'est immérité. Il n'y a pas de mérite. Dieu donne le don à qui il veut. À qui il veut. Sans préférence
sans mérite. Sans mérite. Mais maintenant, il faut enseigner celui qui a reçu de dons, tel don. Comment ces dons-là, c'est parce que la Bible parle de 9 dons spirituels. Dans les 9 dons, il y a 3 différentes classes. Il y a la classe d'inspiration, il y a la classe de révélation et la classe de puissance. Tu vois, il y a ces 3 classes-là. Et dans chaque classe-là, vous verrez qu'il y a, vous avez par exemple la classe d'enseignement qui est donnée il n'y a pas longtemps ici. La classe de révélation, nous avons le don de la parole de sagesse et la parole de connaissance, et puis le discernement des esprits. C'est la classe de révélation. Ces 3 dons-là font partie de la révélation. Ok? Et à part ça, vous avez la classe de puissance. Vous avez les dons de guérison, le don de miracle et les dons de foi. Ça, c'est la classe de puissance. Et 3e classe, vous avez la classe d'inspiration. On a le don de la prophétie, vous avez le don de langue et vous avez l'interprétation de langue. Maintenant, il faut enseigner les peuples de Dieu sur ces différents dons. Comment ces dons-là s'exercent. Alors, si nous prenons tous les temps, commencer un don après l'autre, alors on va donc donc spirituel na ministère fonction c'est le point de tout mais pour comprendre mais pour vraiment na musime parce que nous de faire pour la bande dans la naïe on va voir que ça la télévision mais aussi la chaîne YouTube à ce que oui, je leur dis de s'abonner massivement à cette chaîne. Ils ne seront pas d'ici, ils seront payés. Et le moment est arrivé pour que le peuple de Dieu connaisse la vérité. Donc, au lieu que vous, les juristes, vous puissiez vous intéresser au sujet qui fâche la société, non. Je suis très heureux que vous abordez le sujet qui peuvent contribuer à l'essor, pas seulement de l'Église, mais aussi de la nation. Parce que si les chrétiens se conduisent correctement, c'est le pays qui en bénéficie. Aujourd'hui, on parle de détournement, ça et là, pourquoi? Parce que des fois, il y a un problème. Il y a un problème d'éthique, il y a un problème de mentalité. Or, nous, l'Église, nous avons pour mission d'enseigner l'éthique, d'enseigner la mentalité, le changement de mentalité. Donc, je vous remercie très sincèrement pour cette invitation. Je crois que Dieu fera grâce. Nous serons encore là, au temps prochain. Pasteur, voilà, ceux-là qui veulent nous contacter, voici notre boîte email gmkf24@gmail.com gmkf24@gmail.com ou soit sur Facebook, c'est Jean-Marc Kassongo. Le WhatsApp, c'est pour les amis qui sont à l'extérieur, plus 243 85 037 15 30. Donc, s'ils peuvent nous contacter à ce numéro-là, il y a aussi le 081 812 45 27. Nous sommes sur l'avenue Willou 89 entre la direction Chaba et Assosa. C'est la communauté chrétienne vit à Bonan dans la commune de Bumbu, ici à Kinshasa. Merci Nadia Sobolani, ceux qui sont fermés sur le mot de la fin. Vous avez belé la Kolanda Bisso, au moment où vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Émission OEIE pour répondre à flou et qui révélé dans la carte de l'église, point d'interrogation au Bozanamo et belé. Donc, continuez toujours à nous faire confiance. Merci déjà à la radio confiance. Là, j'ai dit un grand merci à ma public au Balandarabiso. J'ai dit un grand merci à ma sœur Monica Atale, la Suède. J'ai dit un grand merci aussi à mon frère Hilaire, le choix parfait de l'Éternel depuis Paris. J'ai dit un grand merci à ma famille, la famille de Ndende. J'ai dit un grand merci aussi à le berger, la prophétesse Esther Malela Londi, à tous les enfants de Dieu de Jésus réponse. Merci beaucoup. Merci, Damien Sobolani. C'est votre émission, nous l'évangile pour le Souka. Je dis d'abord merci à notre pasteur Jean-Marc Kassongo, l'église vie abondante. Je dis aussi merci à mon frère Trésor Kiameso et à Inès qui était derrière la régie. Inès pour le pouvoir. Je dis merci à notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux qui m'ont opportunité, et à tout le monde, à Dieu sur la Libiso, d'Amé, à Pambola Biso, tout le monde passe.